Donc, je m'appelle Clara Castaldi, j'ai 23 ans et je fais partie des Coloreuses de Lyon. Il y a beaucoup de droits qu'on refuse aux femmes par rapport à leur propre corps et c'est quelque chose qui est très difficile à vivre, de savoir que notre propre corps peut être utilisé politiquement contre nous. Je pense par exemple au droit à l'avortement qui est autorisé depuis 50 ans et qui pourtant est encore méprisé par certaines associations et certains médecins. C'est en référence à Camélia Jordana qui s'est exprimée sur un plateau télévisé en disant qu'elle avait peur de la police, qui a été décriée par beaucoup de gens alors que c'est une personne qui exprime son vécu et qui devrait être prise sérieusement et qui devrait encore plus être entendue étant donné qu'elle s'exprime contre une autorité qui est censée la protéger. Le collège, c'est quelque chose d'illégal. On peut être accusé d'affichage sauvage, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui soit illégitime et que ce soit pas un outil politique. Donc, en collant, on brise des normes, mais on reprend aussi du pouvoir. Le féminisme intersectionnel, c'est un féminisme qui prend en compte le fait que toutes les femmes ne vivent pas de la même manière et ont des vulnérabilités qui sont différentes, que le féminisme contient une diversité de mouvements et ne devrait pas se limiter qu'au féminisme blanc. Le corps de la femme est sexualisé et souvent jugé comme vulgaire quand il se révèle trop, alors que ça reste un corps. Le mot vulgaire contient en lui-même un jugement de valeur qui ne devrait pas être porté sur un corps qui n'est pas consentant. On utilise très souvent des insultes qui sont putophobes ou homophobes et c'est souvent par réflexe, ce sont les insultes qu'on apprend, qu'on intègre et il faudrait les changer et utiliser comme insulte des mots qui sont vraiment des comportements qu'on voudrait éliminer de notre société d'aujourd'hui. Et les putes, donc les travailleuses du sexe, sont très souvent victimes de violences. C'est dû à la précarité de leur travail, c'est dû au fait qu'elles doivent exécuter leur travail dans le secret et sans être protégées par les institutions, sans être protégées par un code du travail, et elles en meurent. La précarité menstruelle, c'est quelque chose qui a été pendant très longtemps ignoré. Ça se réfère au fait que beaucoup de femmes n'ont pas les moyens d'acheter des protections hygiéniques et se retrouvent à devoir improviser pendant qu'elles ont leurs règles. Et ça provoque de nombreux obstacles dans leur vie. C'est difficile pour aller travailler, c'est difficile pour se présenter à des entretiens d'embauche. Et donc c'est quelque chose qui les précarise clairement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats par rapport au fait que les masques devraient être gratuits pour ne pas précariser les plus pauvres. En attendant, il ne faudrait pas passer à côté du fait que beaucoup de femmes n'ont pas accès à des protections menstruelles et ça les empêche de vivre une vie normale. Le validisme ou le fait d'invalider quelqu'un, c'est le fait d'être coupable de discrimination des personnes handicapées. Et c'est quelque chose qui se manifeste dans beaucoup d'aspects de la société. Et en fait, on pourrait se demander qui décide de ce qui est valide et ce qui ne l'est pas. En fait, le handicap est créé par la société. C'est-à-dire que, par exemple, si tous les trottoirs dans les rues étaient accessibles en fauteuil roulant, le fait d'être en fauteuil roulant ne serait pas un handicap. La majorité des victimes ne sont pas crues, que ce soit des autorités, de leur famille. Leur parole en fait va être décrédibilisée et sur beaucoup d'aspects qui sont souvent malhonnêtes. Par exemple, la façon dont elles étaient habillées, le fait que peut-être qu'en fait elles en avaient envie, ça se réfère aux victimes de viol. Et donc, en tant que coleureuse, on veut faire passer le message que nous, on les croit. Voilà, parce que c'est quelque chose dont elles ont besoin pour essayer de guérir du traumatisme qu'elles ont subi. On dit souvent que le voile, c'est un symbole de l'oppression masculine. Et donc certaines féministes, surtout les féminismes qu'on appelle les féministes blanches,
revendiquent que le voile devrait être interdit, et alors que le fait de faire ça n'est que opprimer encore plus les femmes voilées, et ça les empêche d'accéder à un travail non précaire, ça les empêche de pouvoir juste accéder à la rue sans être agressées verbalement ou physiquement. Une des violences à laquelle font face les personnes transgenres et non-binaires et toutes celles qui ne s'identifient pas avec le sexe qui leur a été assigné à leur naissance, c'est la difficulté à changer leur état civil ou à avoir un état civil qui reflète leur identité. Il y a beaucoup de critiques contre la possibilité pour les couples lesbiennes, donc, d'adopter un enfant et d'avoir un enfant, en particulier à travers de la PMA, alors que ça se base sur des perceptions de l'homosexualité qui serait que ce serait un comportement nocif pour leurs enfants, et donc c'est quelque chose de profondément homophobe. La grossophobie médicale, c'est quelque chose dont souffrent quasiment systématiquement les personnes grosses. Ça se manifeste de nombreuses manières. Une d'entre elles, ce serait par exemple le fait de ne pas faire un diagnostic correct des maladies qu'elles rencontrent, parce qu'on va assimiler toutes les maladies qu'elles ont au fait qu'elles sont grosses. Donc cela au mépris, par exemple, d'analyses de sang qui peuvent montrer que on n'a pas de niveau de cholestérol particulièrement mauvais ou quoi. On va pas faire un examen poussé et qu'on ferait avec une personne qui soit mince. On va juste dire que c'est une personne qui devrait perdre du poids et que tous ces problèmes en fait viennent d'elle-même et qu'elle est coupable de ces problèmes de santé. Et c'est un mépris total du serment que prennent les médecins, qui est d'identifier les maladies dont souffrent leurs patients et de les aider à les combattre. Très souvent, on se retrouve à évaluer notre propre tenue avant de sortir pour être sûr de pas trop prendre de risques, en se disant que si on met une jupe trop courte, peut-être qu'on va se faire agresser. Et donc c'est quelque chose qui provoque énormément de peur, alors que c'est pas du tout à nous d'avoir peur de la violence des autres. C'est quelque chose que je conseille à tous les machos. Si vous voulez soutenir les coloreuses, la meilleure manière qui ne demande pas beaucoup de temps, qui ne demande pas d'argent, ce serait d'aller suivre notre page Instagram, de relayer nos messages, aussi de nous soutenir dans des conversations que vous pouvez avoir auprès de vos proches. Si vous souhaitez rejoindre les coloreuses, il suffit d'envoyer un message sur la page Instagram.